On se retrouve dehors pour vous parler de la voiture, vu que cette chère ZX Break appartient à Chipsy. Et donc aujourd'hui, on va présenter d'abord l'extérieur, ensuite on verra pour le reste. Donc pour l'extérieur, on voit bien que c'est un bateau, hein, c'est un break quoi. Un break des années 90, donc c'est assez long. Donc là on est sur un modèle de 94 en phase 2. Donc on est sur des lignes qui sont assez grossières parce que ça reste assez carré. Surtout l'avant qui est assez carré au niveau des pare-chocs. On peut voir que ici c'est quand même En vrai, c'est assez épais, mais ça va. C'est pas aberrant, tu vois. Genre le pare-choc, tu vois, il fait une demi-main, quoi. on a des ailes qui sont quand même bien faites, je trouve, puisqu'on a quand même une belle ligne qui fait le long de la voiture. Des belles ailes aussi ici là. De la calandre avant sur la phase 2, donc on a la prise d'air, puisque sur les phases 1 il n'y a pas de prise d'air. Là ça sert à rien, c'est de la déco. Il n'y a que cette ligne là avec ici le logo Citroën qui est pas comme ça d'ailleurs, hein, il est un peu différent. Les feux bien carrés, vraiment l'identité un peu Citroën. C'est assez marrant parce que bah ouais, c'est pas une voiture qui est mythique, elle a pas marqué les esprits des générations, mais elle s'est quand même elle a fait son petit trou quoi. Encore une fois, on est sur une voiture low cost, donc on a un seul essuie-glace qui est vraiment pas très performant, on va dire, puisqu'il va là, et là il y a quand même une zone noire des deux côtés, donc c'est un peu dommage. Mais après toi en tant que conducteur, est-ce que ça te... Moi, ça me gêne un peu, j'avoue. Sur l'autoroute, je suis souvent obligé d'aller nettoyer parce que ça atteint pas les zones, ça me gêne un peu. On a les baguettes latérales juste ici qui font vraiment tout le long, ça fait la jointure entre l'avant et l'arrière. Avec peinture sur le rétro quand même, hein. Bon. Alors, en vrai je pense qu'il y a peinture sur toutes les voitures, mais bon. Non, ça c'est quand même une finition un peu plus élevée. Ah ouais. Oui, il y avait quand même les versions où le pare-choc était entièrement en plastique. Avec les enjoliveurs qui sont deux séries. Les enjoliveurs de la ZX Break uniquement, c'est que de la ZX Break. Ils sont tous différents sur les modèles Berlin, Break, c'est à peu près tous différents, on va dire. Voilà, c'est vraiment... Et je trouve que... Moi personnellement, je les trouve très beaux. Ils collent très bien à la voiture parce que c'est un design presque plein, mais ça cache quand même bien les jantes tôle. Ça cache bien. Petit logo, à noter quand même. Quand même, oui, ça fait... Les enjeux, y a pas On sait que c'est une Citroën, tu vois. Pas les baguettes de finition en chrome comme ça. Ah, ok. Je sais plus, ils sont cassés. Choc plastique, feu anti-brouillard, il y en a deux sur ce modèle. Il y a des modèles, il y en a qu'un. Oui, en général sur une voiture c'est intégré dans le feu, mais là on est sur des modèles extérieurs et il y en a deux surtout. Système d'attelage quand même qui sert pas à grand chose parce que j'ai pas de remorque. Mais ça peut, c'est toujours utile. 4 mètres 70, enfin presque 4 mètres 80 de long. C'est un beau bébé quoi. Ça... Mais par rapport à des voitures actuelles, c'est pas si ouf. On va dire qu'il y a quand même beaucoup de voitures, des gros SUV, oui, qui sont en vrai qui peuvent atteindre cette taille-là, surtout parce que ils sont gros de rien. Mais aujourd'hui, les voitures, on voit plus trop qu'elles sont énormes. Contrairement à avant, où en vrai, quand on regarde ça, on se dit, mais c'est énorme. Ouais, c'est ça, c'est surtout pour l'époque, quoi. Les années 90, une voiture de 5 mètres de long, c'est vraiment long. Après, à part c'est aux vraiment long. States, y a pas vraiment ça chez nous, quoi. Nous, c'est vraiment les voitures qui font 2 mètres 5 de long, peut-être 3. En Europe, en général, les voitures sont petites. Donc c'est cool en vrai, c'est plutôt pratique une voiture petite. Petite, mais bien foutue. On peut mettre des choses dedans. Bon là, un bon bébé. Temps d'ouvrir le coffre, hein, quand même. Bien sûr. Un petit bouton pour ouvrir le coffre. Donc c'est un coffre de plus de 400 litres normalement. Donc c'est ça. Oui, c'est vraiment colossal, vraiment. Peut-être on voit pas la vidéo, mais c'est vraiment énorme. C'est amplifié. Là il y a un clovis comme ça, et là on peut mettre un deuxième. Et c'est juste le coffre de base. D'ailleurs il y a ça pour cacher que les méchants voleurs ne voient pas ce qu'il y a dans la voiture. Donc, bien sûr, on peut avoir encore plus de place en rabattant les sièges, parce qu'il n'y en a jamais assez de la place de toute façon. Et c'est vrai que ça fait un très bon utilitaire, puisque avant que je l'ai,
Mon arrière-grand-père s'en servait comme utilitaire. Il était menuisier, ça transportait beaucoup de planches. Et là, on gagne 300 litres, je pense. Mais enfin, c'est toujours la même histoire, c'est que c'est très grand. C'est-à-dire que là, avant, on avait un. Pour enlever le. Hop, le cache bordel. De ma taille. Alors, je fais 1m70 pour ceux qui se demandent. Je suis pas très grand en effet. Mais là, je suis allongé quand même. Je suis vraiment allongé. Les pieds ils dépassent pas de la voiture. Et on peut en mettre un à côté. Et un au-dessus de moi. Et un autre. Il y a 6 Clovis allongés dans la voiture. Possiblement. C'est grand quoi. Ça doit faire marrant en plan, non? D'ailleurs, à noter que vraiment tu mets un coussin là, tu t'étais trop bien. Enfin, ce qui est pratique dans cette voiture, en effet, c'est cette grande place qu'il y a à l'arrière. C'est comme un véhicule où on se rend pas compte qu'on Mais peut là, finalement dormir dedans en fait, voilà. sans problème. Alors, faut quand même mettre des Carrément. matelas, des coussins. Mais genre là, adossé comme ça, comme on est très bien. D'ailleurs, dans le coffre, bah, il y a des vitres de chaque côté. Et bah, en fait, c'est plutôt pratique parce que ça fait rentrer de la lumière dedans. Donc quand t'es posé dedans, c'est-à-dire que les portes sont fermées, tu te sens pas trop enfermé quoi. Est-ce que ça serait pas ça la meilleure daily du monde? Une petite Twingo? Oui aussi. Bah voilà l'intérieur de la ZX quoi. Comme vous pouvez le voir, bah c'est. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'airbag puisque littéralement il n'y a rien en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a là pour le coup, il y a Voilà, rien. on pourrait croire qu'il y a un airbag mais il n'y en a pas du tout. Années 90, je sais pas trop si c'est ça exactement en termes de look. Mais voilà, il est cool. Alors, il y a peut-être un élément que vous avez remarqué qui est pas trop atypique, enfin, un peu atypique. Petite explication sur l'élément atypique de la Oui, bien voiture. sûr. Bah l'ancien levier il était mort puisque bah je sais pas, il était cassé en deux littéralement. Comme toi. Après c'est vrai que ça offre une plus grande prise en main comme ça là, c'est moi je préfère. Après tout dépend des gens Moi, mais ça me fait penser aux les freins à main pour drift. c'est exactement ça. C'est autoradio, bah, Bluetooth connecté pour connecter les tels, etc. Donc pas d'origine, mais bien plus pratique que l'autoradio de base. On a quand même le chauffage au pied partout en gros. On a un allume-cigare. Les voitures françaises des années 90, c'est beau quand même, c'est que on a un allume-cigare avec un cendrier à l'avant, Mama le cendrier. mais surtout il y en a un à l'arrière Et qu'on oui, verra pas forcément. on le verra pas, mais en fait, Mais il est juste il est ici. juste ici. Il y Donc, avait toujours des cendriers dans les voitures, voilà. c'est fou. On pourrait croire que ça, cet endroit-là, tout ça que vous voyez, c'est assez sympa. On peut mettre des trucs et tout. Ça glisse beaucoup trop, beaucoup trop. Pour avoir mis la GoPro en elle-même dessus, ça se barre. C'est-à-dire que tu fais un coup de volant, il y a tout qui vole, ça, c'est assez. Et en plus, c'est vicieux parce que regardez juste là, là. Hop, et hop là, fenêtre ouverte, ça tombe par terre. Alors on n'a pas eu l'expérience de ça, mais bon, ça n'a aucun rapport avec la voiture. Ça, on peut croire que c'est sympa, mais pas vraiment. En gros, on peut rien mettre On peut sur le rien tableau mettre de bord. vraiment dessus, ça glisse beaucoup. Là, on a le leurre. La nuit, c'est une bonne ambiance parce que tous les éclairages des compteurs et tous les éclairages en gros Tout est sont en vert. allumé, donc là, tout ce qui est écrit en blanc, c'est allumé en vert, je crois. Oui, c'est ça. Une espèce de vert. Et bah là, les compteurs, tout est pareil, etc. À noter qu'on a quand même le rétroviseur droit Réglable électrique. électrique. Ce qui est quand même. Ouais, c'est vrai que c'est cool Parce que ça, hein. l'autre, il n'y a rien. Surtout qu'on voit bien qu'il manque des options à certains endroits. Parce qu'on les a pas. Exactement. Et bah là aussi. Boîte à gants qui peut se fermer à clé. Et ça, c'est cool. Et elle est moyennement grande. Je trouve qu'elle est vachement petite quand même. Ouais, en vrai, elle est petite. Parce que Par rapport à typiquement une 206 par exemple, qui ont des boîtes à gants énormes, ça fait vraiment ridicule. Mais il y a des voitures, j'ai connu des voitures plus petites que ça, donc en vrai, ça va. On va dire qu'elle est moyenne petite. En gros. Bon, bah, notre cher Chipsy a installé également un extincteur. Mettez dans les commentaires l'utilité sur 10. Non, en vrai, ça devrait être. Genre, parce que c'est obligatoire en Belgique pour ceux qui savent pas, de mettre un extincteur dans la voiture. Mais pour le coup, c'est assez utile si jamais. Si jamais vraiment la voiture prend feu, bah si tu peux pas l'éteindre dans l'immédiat, la voiture elle est morte.
Bah, ça peut dépanner soi-même comme plein de gens sur Et la vu route en que, soi. bon, c'est une vieille voiture, on sait jamais ce qui peut se passer quand même, hein. Et oui, ça peut dépanner des gens. En effet, en plus c'est altruiste, donc ayez un extincteur dans votre voiture. Non, c'est faux, faites ce que vous voulez. On retrouve l'échelle, fenêtre, Fenêtre à l'avant. manivelle qui se ferme. Ça, c'est le maximum. Et ça va pas jusqu'en bas. C'est le maximum, donc ça vous cisaille le bras. Oui, c'est C'est pas très agréable, hein. Le seul endroit, c'est ici en gros. Voilà. Ok. Bon, on a vu un peu dans l'ensemble la voiture, l'esthétique, l'habitacle. Parce qu'on passe le coffre aussi, qui fait la spécificité. Donc là, déjà première note sur 10 sur l'esthétique extérieure de la voiture. Voilà. Bah, l'esthétique extérieure, en vrai, ça dépend. On est sur une voiture qui est assez carrée en général. Franchement, comparé par exemple à une BX, c'est beaucoup moins carré, donc ça passe mieux. De nos jours, ça passera mieux qu'une BX par exemple. C'est moins carré qu'une BX. Oui, Sans déconner. une BX, c'est vraiment carré. Là, celle-là, elle a vraiment des arrondis. En fait, c'est le début des voitures qui s'arrondissent. Vous le voyez pas, mais là, en fait, il y a une auto-école qui vient de. Il y a vraiment une auto-école qui vient de passer. Ils se sont arrêtés pendant Et 3 il y a- minutes. il y a Là, quelqu'un qui fait une conduite accompagnée. Bon. c'est la route, on apprend à conduire quoi. Les enjoliveurs, ils font vraiment le travail. Ah, on en a pas parlé, hein, mais bon, ça paraît logique. Break, barre de toit. Après, je crois qu'il y a eu des versions sans. Et là, je pense que ça devait pas être la même chose en C'est vrai que termes ça de devait pas être style. joli. C'est vrai que ça lui rajoute un côté un peu genre, voilà, c'est une break. Quoi, tu Après, vois. c'est purement du style, ça sert à rien. C'est sympa. Petite antenne aussi sympa là. Là, c'est les flics là. Vraiment, les flics dans les années 90, c'était exactement ça, avec des antennes bien droites. Bien droite, bien haute. On serait à 7. Moi, je vais pas être trop. Je vais pas faire durer. En vrai, moi, je lui mettrais un bon 8 sur 10. En fait, j'aime trop ces années-là de voiture. Je pense que c'est un coup de cœur en vrai. Après, je sais pas, elle fait très simple et basique. Et moi, j'aime bien les choses simples et basiques. Je pense que l'intérieur velours aide énormément. Voilà. Pour un intérieur comme ça, moi je mettrais un 8,5. Les panneaux de porte, je sais pas si ça se voit vraiment, mais moi j'aime beaucoup. Le velours comme ça qui passe C'est vrai que c'est au joli. milieu avec un peu de simili-cuir, Ici, là, ça, c'est. velours de l'intérieur. Ça, c'est une finition velours. Je sais pas si on l'a dit ça, mais. Je crois qu'on a oublié de le dire. Je crois qu'on l'a pas dit. Mais oui, c'est une finition velours. On n'a pas dit appui-tête à l'avant, appui-tête passager, c'est tout. C'est la seule sécurité de la voiture. Si vous êtes à l'arrière, vous pouvez mourir facilement parce qu'il n'y a pas d'appui-tête. Pas d'appui. Moi, je lui mettrais. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup le. En fait, j'aime bien le compteur. Je suis pas convaincu par le volant. J'avoue que. Je trouve il est sympa. Le logo Citroën comme ça, il est joli, tu vois. Il est pas en big comme sur plein de voitures. Il est discret en fait, même si tu le vois beaucoup. Les boutons ici, je trouve c'est super beau. Je mettrais un 8 aussi en fait. Quoi? Non, en vrai, vas-y, 7 pour être un Non, peu plus mais je veux pas tranché. t'influencer. 7. 7 et demi, allez. Ok, voilà. En tant que passager qui monte occasionnellement, elle est très confortable. On est bien tenu dedans. Voilà, c'est tout. Au quotidien, on est très mal maintenu dans les sièges. Je trouve Ah ouais. le haut du corps est très mal maintenu. On est loin de mon confort alors. Oui, parce que moi je la roule tous les jours, donc forcément, mais c'est vrai que dans les virages qui sont un peu forts, le haut est vraiment pas bien maintenu. Le cul est vraiment assez bien maintenu, ça va. Ah. C'est très confort par contre, les sièges sont très très confort, la 10 sur 10 sur les sièges, y a rien à dire. D'ailleurs, on va remettre la banquette arrière, mais alors la banquette arrière en mention spéciale, alors elle est un peu molle. On va dire que c'est un peu comme les matelas très mous, c'est-à-dire que c'est très confortable, mais il faut être léger, sinon c'est pas Bah, confortable. en fait, c'est la mousse qui est surtout vieille et usée avec le temps, et du coup, elle perd de son efficacité en fait, littéralement. Mais voilà, je pense que ça se voit, mais ça s'enfonce beaucoup. Si vous êtes lourd, vous touchez ça. Bah, moi je En sais dessous. que oui, je touche le fond littéralement. Les boutons sont à chier, ceux-là ils sont horribles. Ah. La prise en main, je trouve, elle est horrible. C'est dommage, ils sont beaux. Parce que aller les chercher, je trouve que c'est pas évident, mais Ah, ok. c'est sympa en style. Bon, les compteurs sont juste parfaits. Ah. Donc, On se met d'accord sur un point. oui, quand quand même. même.
Donc Du en coup, soi, sur 10, on est sur un solide 9. vous voyez, on se dit, ouais, ça dénature un peu. Hop là! Et voilà, 100% d'origine. Non, en vrai, ça c'est cool ça. On peut plus le voler. Ça c'est très joli. Ah oui! Raconte-nous, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Ils ont intégré ça dans les voitures, c'est pour éviter les vols, puisque comme vous pouvez le savoir, à l'époque, les autoradios étaient très volés dans les voitures, puisqu'ils étaient pas intégrés dans la console directement, ils étaient juste mis comme ça. Et donc c'était facile à voler. Du coup, ils ont mis un espèce de petit cache pour éviter tout simplement de voir qu'il y a un autoradio et donc ça permet un peu de genre on sait pas s'il y a un autoradio du coup. Les gens ils pensent pas tout de suite à voler donc C'est un peu comme le coffre finalement. oui voilà C'est-à-dire c'est pour cacher. là on a le moteur de la voiture. C'est une 71 chevaux en 1,9 litre diesel. C'est très fiable Il est mais rapide, fiable, consomme pas beaucoup, mais il n'y a pas de patates. voilà c'est lent. C'est ce qui fait la fiabilité au final. Puisqu'on est devant à 30 ans après et il tourne totalement normalement, il n'y a pas de souci. Juste une petite fuite de liquide, mais à part ça, le moteur en lui-même va super bien. Ouais, je trouve que le cache il est très joli. Voilà, c'est un moteur, hein. Il y a accessibilité du filtre à huile masterclass. Une vidange, ça se fait très facilement là-dessus. Après est-ce que ça doit être, c'est sympa, ça coule sur les Oui, tuyaux, ça non? coule. Non, oui, non, ça coule sur le carter après. Donc ça va. Oui, non, c'est pas problématique. Voilà, là. Le liquide de direction assistée. On a la direction assistée, c'est vrai que. Ah, c'est On n'en parle pas assez. Tu sais que j'étais en train de me dire, attends, c'est quoi ce liquide de fou là? Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez que quand même sur une voiture de cet âge-là, et aussi de cette gamme un peu pas chère, il y a quand même la direction assistée. C'est pas mal. Lave-glace, je sais pas. Liquide de frein. Liquide de frein, batterie. Voilà. Si vous avez les options électroniques, notamment. Les deux fusibles sur 3 ils sont là. Voilà. Le troisième c'est l'essuie-glace arrière, c'est tout. Exactement. Bon, il y a un truc à noter quand même sur cette voiture, c'est que évidemment le capot, en fait l'habitacle moteur est grand et du coup c'est vide, il y a des trous. Ah putain, on les voit bien en plus ces trous. Voilà, donc il y a de la place. Expédition dans le moteur. Ça c'est fou, il y a des trous partout, surtout. Surtout à droite et à gauche, à l'avant, Voilà. juste derrière les phares, il y a vraiment C'est un trou. complètement c'est des trous. C'est un trou quoi. Voilà, là c'est pareil. Il y a des trous, c'est vide, ça respire, hein, ça respire bien. C'est bien refroidi en tout cas, ça y a pas de souci. Pas de soucis. Mais c'est assez peu pratique quand on veut démonter un truc, c'est qu'il y a beaucoup de place, donc ça c'est pas trop gênant. C'est vrai que c'est. Dans la baie moteur, Ça a c'est l'air pas un agréable problème. sur ça. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est un moteur, voilà, c'est un litre 9 4 cylindres, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Oui, jusque-là, c'est juste un moteur fiable où il n'y a rien à dire. Deux crans de rangée pour mettre le capot, donc là il est très très ouvert. Non, c'est pas, voilà, là il est moins ouvert. C'est la version normale, en gros. Attention, bruitage de fermeture. Comme ça. Genre, Je vois pas. J'ai pas regarde. Ouais les gars, c'est la voix off. C'est juste pour vous dire en vrai on a grave kiffé le petit tournage de la ZX. C'est notre première vidéo sur la chaîne. Alors on va énormément s'améliorer sur le montage, sur l'écriture des choses, ça vous inquiétez pas. C'est une vidéo voilà, si je peux dire de manière plus générale, c'est une chaîne qu'on a décidé de créer pour notre délire à nous deux, parce que en fait on aime beaucoup l'univers un peu de la voiture, l'automobile. Franchement ouais, en fait on kiffe faire les petits tournages à la con. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, cette petite ZX qu'on aime bien, ce patrimoine un peu français. Non, ces vieilles voitures. Non, en vrai, les vieilles voitures, j'avoue que c'est un peu plus notre cam, donc présenter ça aux gens qui peuvent ne pas connaître, etc. N'hésitez pas à nous dire surtout en commentaire si c'est des précisions ou votre histoire. N'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche et de lâcher un petit like pour le soutien. Je dis peace. Bye bye. Voilà, c'est parfait ça.